C'est en 1875 qu'est née la YWCA, un organisme qui s'est donné pour mission de soutenir les femmes en difficulté. Québec, c'est une ville très insalubre à ce moment-là. C'est une ville portuaire. Il y a peu de services publics, puis ces femmes-là s'intéressent à accueillir les immigrantes. 8 femmes d'ascendance écossaise et britannique ont mis sur pied cette institution qui perdure depuis un siècle et demi et plus pertinente que jamais, comme en témoigne l'exposition 150 ans au cœur de la vie des femmes. On est aussi une maison d'hébergement, dans le fond la plus grosse maison à Québec pour femmes. Malgré l'offre plus diversifiée, plus grande, les besoins ne cessent de croître. Quand je suis arrivée à la Y en 2011, il y a 15 ans, on refusait à peu près 300 demandes par année, puis là, on est à 6000 demandes par année. Cette demande grandissante est l'occasion de souligner l'apport de l'organisme à travers des archives visuelles et des témoignages. Marie-Ève Paquette, dont la vie a été transformée grâce à l'aide reçue à la Y, en est un exemple. Et après évaluation de ma situation, des déboires que j'avais connus dans les années passées, dépression, abandon d'études, incapacité à garder les emplois, bien là, ils ont dit, OK, si je n'avais pas trouvé la Y sur mon chemin, bien, j'aurais peut-être abouti en psychiatrie ou en prison. C'était rendu à ce point-là. La misère est là. Misère avec un M majuscule, ça existe dans tous les sens du terme et que personne n'en est à l'abri. Et les femmes étant encore majoritairement vulnérables par rapport à les inégalités économiques, inégalités de sécurité dans les rues et inégalités de maintien en logement. Oui, c'est essentiel que les gens, le public, même les bénéficiaires prennent conscience du travail qui est fait pour elles, du travail qui est fait par la Y. Touchée par l'engagement de ces milliers de femmes, cette ancienne professeure d'histoire s'est plongée durant 14 mois dans l'écriture d'un livre qui complète l'exposition. Et j'ai été étonnée, franchement. Je suis allée de découverte en découverte parce qu'on connaît peu la communauté anglo-protestante puis son legs dans une ville comme Québec, ni ses capacités d'adaptation. Mais par ces femmes-là, par leur résilience, ça m'inspire beaucoup, oui. 150 ans au cœur de la vie des femmes est présenté dans l'espace Voix libre du Musée de la Civilisation.